Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. J'ai évoqué dans 2 épisodes précédents une question souvent posée par les chefs d'entreprise. C'est la suivante: pourquoi je ne retrouve pas dans ma trésorerie le résultat de l'exercice? J'expliquais que c'était important de comprendre la déconnexion entre le résultat et la trésorerie pour avoir du recul sur les chiffres et éviter les erreurs de gestion. J'ai évoqué dans la 2e vidéo, dans le 2e épisode, une origine de la déconnexion qui est le besoin en fonds de roulement. Les décalages liés au paiement entre la facturation et les encaissements et entre les achats et les décaissements génèrent des besoins de trésorerie qui vont expliquer pourquoi le résultat ne se retrouve pas dans la trésorerie. On retrouve également dans le besoin en fonds de roulement le montant des stocks. Quand j'ai une activité qui augmente et que mon besoin en fonds de roulement augmente, je vais avoir un besoin de trésorerie lié au fait que j'ai plus de créances clients et que j'ai plus de stock. Ça va peser sur ma trésorerie et c'est donc la rentabilité, le résultat qui va financer ce montant supplémentaire, ce besoin supplémentaire de trésorerie. Donc on ne retrouvera pas dans la trésorerie le montant du résultat, en tout cas pas dans son intégralité. Il y a une autre explication à la déconnexion que le besoin en fonds de roulement, c'est tout ce qui concerne les investissements et le financement. Si par exemple j'achète un véhicule de transport, je vais comptabiliser à l'actif du bilan le montant de ce véhicule et je vais l'intégrer dans le compte de résultat par l'intermédiaire de la technique de l'amortissement, qui consiste à amortir sur la durée d'utilisation le coût du véhicule acheté. Toutes les dépenses d'utilisation du véhicule, que ce soit l'assurance, que ce soit l'entretien, les frais de carburant, vont passer dans le compte de résultat sous la forme de charge. Mais par contre, le coût du véhicule va être amorti. Cette charge qui va être dans le compte de résultat n'est pas une charge décaissée. C'est donc un premier élément de distorsion. Si j'ai financé, et c'est souhaitable, par emprunt, le coût d'acquisition de ce véhicule, le remboursement de l'emprunt, le capital qui va être remboursé au banquier, n'est pas un flux qui va impacter le compte de résultat. C'est bien un flux de trésorerie, mais ce n'est pas un flux que je vais retrouver dans le compte de résultat. Il y a donc une distorsion entre l'amortissement, qui n'est pas un flux décaissé, et le remboursement de l'emprunt à capital, qui est un flux décaissé, mais qui n'est pas dans le compte de résultat. Si j'autofinance mon investissement, ce qui n'est pas conseillé, je vais prélever sur ma trésorerie pour financer l'investissement. Je vais donc avoir une baisse assez forte de ma trésorerie au moment de l'investissement. Voilà, j'espère que c'est clair par rapport à l'investissement et au financement de l'investissement qui a un impact sur la trésorerie et qui crée de la déconnexion entre résultats et trésorerie. Dans la même idée du financement des besoins, on va retrouver les apports du dirigeant. L'apport en capital et l'apport en compte courant est un flux de trésorerie que l'on ne retrouve pas dans le résultat. Quand le dirigeant va récupérer les apports qu'il a fait, qu'il a comptabilisés en compte courant, c'est également un flux de trésorerie qui baisse la trésorerie, mais que l'on ne retrouve pas dans le résultat. Il y a aussi un autre type de flux de trésorerie que l'on ne retrouve pas dans le résultat, c'est les dividendes. Quand je distribue des dividendes, je prends le résultat et je le distribue aux associés, aux actionnaires, c'est un flux de trésorerie, mais qui n'est pas comptabilisé dans le résultat. C'est une utilisation du résultat, mais ce n'est pas dans le résultat. Voilà, j'espère que toutes ces notions sont claires. Donc on voit bien que le résultat ne se retrouve pas intégralement, littéralement, dans la trésorerie du fait du BFR, du fait des investissements et du financement de ces investissements et du fait aussi des apports de trésorerie du dirigeant ou des retraits de trésorerie. Maintenant, on peut essayer de lister un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques de gestion. Par rapport aux besoins en fonds de roulement, on l'a déjà évoqué, c'est facturer vite, c'est recouvrer son poste client, c'est veiller au montant des stocks, de manière à ce qu'il ne soit pas trop élevé, à ce qu'il ne pèse pas sur la trésorerie. En ce qui concerne les investissements et le financement, il est fortement conseillé de financer les investissements par emprunt et de ne pas autofinancer, de ne pas puiser dans sa trésorerie. Au niveau de l'interprétation du montant de trésorerie que j'ai sur mon compte bancaire par exemple, il y a un point d'attention, il faut faire attention parce que la trésorerie, le montant de trésorerie n'est pas le résultat. Ce n'est pas un bon indicateur de rentabilité. Ce n'est pas parce que j'ai une bonne trésorerie que je suis rentable, parce qu'il y a de la latence entre le moment où arrivent les pertes et le moment où il y a un impact en trésorerie.
Il va falloir plutôt regarder les comptes annuels, mais ces comptes annuels sont beaucoup trop tardifs. Ça sera plutôt le tableau de bord qui est le bon outil de pilotage pour savoir si je suis rentable, et je ferai une capsule prochainement sur le tableau de bord, sur l'intérêt de cet outil et sur les précautions à prendre dans l'analyse du tableau de bord. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas dépenser une trésorerie que l'on n'a pas. Alors on l'a sur les comptes bancaires, mais par contre elle est provisoire. Parce qu'on a une activité, un besoin en fonds de roulement, un type de client qui peut être des clients particuliers, par exemple qui payent comptant, par rapport à des entreprises pour lesquelles il y aurait un délai de paiement, qui fait que ma trésorerie sera plus importante. Si je vends le même produit à des entreprises, j'aurai moins de trésorerie que si je vends le même produit à des particuliers. Donc la même activité peut générer un besoin de trésorerie en ce qui concerne le besoin en fonds de roulement différent. Donc attention à son niveau de trésorerie, considérez que peut-être il est provisoire et ne pas le dépenser. Donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Je souhaite pour les chefs d'entreprise une bonne rentabilité, une bonne trésorerie, ce qui permet d'avoir de bonnes relations avec le banquier. Et je vous dis à très bientôt sur la minute du conseil en gestion.